Bonjour Lucie, Bonjour. merci de nous accueillir finalement dans ce Palais des Sports qui est chez toi, à Besançon. Alors on est à Besançon pour Dragon Mag, puisque tu as une bonne nouvelle à annoncer pour les supporters de Metz Handball. Tu rejoins ce club pour 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui t'ont poussé à rejoindre les Dragons? Merci déjà de venir vers moi. Et puis voilà, j'avais le souhait d'aller vers de nouvelles aventures, de tenter la Ligue des Champions, parce que c'est un palier dans ma carrière qui, je pense, est très important. Et voilà, quand Metz m'a contacté, c'était l'occasion idéale. Et en plus, un club d'élite comme ça, c'est encore mieux. Est-ce que c'est quelque part un rêve de petite fille, d'enfant? Quand on commence à jouer au handball, on se dit, voilà, le club mythique en France, c'est Metz Handball. Alors quand j'étais petite, j'étais dans plein de sports, donc j'étais pas forcément dans ça. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais l'importance de la régularité des résultats de ce club. Et c'est quelque chose de assez rassurant, on va dire, et qui donne envie, bien sûr, d'en faire partie. Et voilà, encore une fois, la Champions League, c'est quelque chose qui attire aussi les joueuses, et notamment les joueuses comme moi qui ont eu la chance d'avoir la Coupe d'Europe, mais jamais le Graal des compétitions internationales, quoi. Quand est-ce que finalement tu as pris ta décision de rejoindre Metz Handball? Est-ce que c'était avant l'Euro, pendant l'Euro avec les filles de Metz Handball? Alors ça a été pendant l'Euro, parce que j'ai eu les propositions juste avant, et du coup c'était un peu compliqué parce que j'essayais d'être focus sur la compétition, mais il fallait que je donne des résultats parce que les clubs doivent se construire aussi son équipe pour l'année prochaine, donc c'était un peu compliqué. Et oui, j'ai échangé avec bien sûr les joueuses qui ont eu l'expérience de Metz, handball ou pas d'ailleurs, mais oui, c'était pendant l'Euro. Est-ce que tu en as parlé un petit peu plus longuement avec Chloé Valentini, ton ancienne coéquipière à Besançon? Forcément, puisque je l'apprécie beaucoup, et qu'elle m'a conseillé aussi, elle m'a donné son expérience. Après, elle m'a pas dit viens ou ne viens pas, parce qu'elle sait que le choix revient à la joueuse et que c'est toujours difficile de faire un choix. Par contre, voilà, elle m'a donné son expérience à elle, et voilà. Alors c'est ton ami, mais lorsque tu es venu à Besançon, à Metz Handball avec Besançon, vous n'êtes pas fait de cadeau. En tout cas, qu'est-ce que tu retiens de ce match il y a maintenant une dizaine de jours aux arènes de Metz? Jouer Metz, c'est compliqué parce que ça va vite, c'est fort, et les individualités, elles sont un cran au-dessus. Sur le papier, c'est la vérité. Après, voilà, on n'a rien lâché, mais c'est vrai que c'est compliqué de contrer des contre-attaques de Chloé ou des gardiennes qui nous sortent tous les ballons. Donc c'était dur, je ne vais pas mentir. Après, voilà, Besançon, c'est une équipe qui lâche rien, donc on a essayé de tout donner. Ça n'a pas suffi, mais après, c'est toujours agréable aussi de jouer des matchs un peu serrés où on sait que ça va être compliqué. Et voilà. Est-ce que tu as discuté avec Manu, le coach de Metz Handball? Il y a beaucoup de joueuses qui viennent généralement pour Metz Handball, pour jouer à la Ligue des Champions, mais aussi pour travailler avec Manu, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Oui, je l'ai eu au téléphone du coup avant l'Euro, et voilà, il m'a expliqué un petit peu le projet, il m'a présenté aussi Metz, parce que c'est important aussi de savoir dans quoi on met les pieds, le club, l'histoire. C'est pas juste allez, tu viens jouer, puis ciao. Mais Manu est un critère qui a fait que la volonté de ma part de venir ici aussi, parce que c'est un très bon entraîneur, et j'ai envie, voilà, d'apprendre aussi à avoir son fonctionnement de coaching, d'entraînement. Et voilà, après, il m'a expliqué plein de choses. Donc, j'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer et quelles seront les relations professionnelles qu'on pourra développer. 2 ans, ça veut dire que tu seras à Metz Handball normalement jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je présume qu'en signant à Metz, c'est aussi l'envie pour toi de te donner toutes les chances de participer à ce très grand rendez-vous dans maintenant 18 mois. Bien sûr, c'est un rêve, hein. C'est une échéance très importante. Et je pense aujourd'hui que venir à Metz Handball, c'est me donner une opportunité de grandir en tant que joueuse, et d'enrichir mon panel de compétences, on va dire. Donc je pense que j'estime que c'est le choix le plus raisonnable et
difficile aussi, puisque c'est difficile de changer de rythme, c'est jouer tous les 3 jours, c'est travailler un peu plus. Mais j'ai hâte parce que c'est vers ça que je veux tendre aussi. Alors aux arènes de Metz, il y a un observateur un petit peu particulier à tous les matchs, c'est Olivier Krumbolz. Est-ce qu'avec lui aussi, tu as évoqué ce transfert à Metz Handball? Alors j'en ai discuté avec lui, pas longtemps, pendant l'Euro. Après, il ne m'a pas aiguillé sur le choix à faire, puisque je suis maître de mes décisions. Après, voilà, je lui ai exposé finalement les possibilités que j'avais, avec les pour et enfin la seule chose qu'il m'a dit, c'est évaluer les pour, évaluer les contre de chaque proposition, et ensuite va avec ce qui rime avec toi-même. Voilà. Finalement, ce choix, c'est une forme de progression linéaire pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu es passé par le pôle espoir de Plan de Cuques, après Besançon. Aujourd'hui, enfin la saison prochaine, Metz Handball. Finalement, c'est presque assez logique cette évolution. Ben, disons que je vais de plus en plus dans le nord, donc je ne sais pas où je vais finir dans 3 ans, mais non, je pense que voilà, c'était important de changer, parce que voilà, j'avais fait 8 ans à Plan de Cuques, j'ai fait 6 ans à Besançon, et je pense que c'était vraiment le moment de franchir un cap dans l'expérience et dans ma carrière finalement. Tu aurais pu signer à Metz Handball bien auparavant, puisqu'après le pôle espoir de Plan de Cuques, tu avais le choix entre Besançon et Metz Handball, et tu avais signé finalement à Besançon, puisque tu trouvais que Besançon avait ce côté familial qui te correspondait plus. Oui, je pense que la transition, en fait, elle a été parfaite, parce que finalement, Besançon, c'est un grand club formateur, et je pense que sans lui, aujourd'hui, je n'aurais pas pu accéder à Metz dans ce cadre-là aujourd'hui, à 18 mois des JO. Donc, je remercie Besançon qui m'a formée pendant ces 6 années, et je pense aujourd'hui que il est temps pour moi d'aller à Metz, et j'ai la chance, voilà, d'avoir été appelée. Je ne regrette pas mon choix d'être allée en centre de formation, parce que je pense que j'ai finalement maintenant le bagage pour pouvoir assumer un club comme Metz, parce que je sais que ce n'est pas facile, et je sais qu'il va falloir beaucoup travailler. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas à Besançon, attention, mais voilà, je pense que si j'étais pas allée à ce moment-là, c'était pour une raison. Et si j'y vais aujourd'hui, demain même, c'est pour une raison aussi, je l'espère. Metz Handball, forcément, il y a une exigence de résultats. Tu parlais de la Ligue des Champions. Le club a terminé 3e l'an passé, champion de France en titre. C'est aussi pour cette exigence, mais je présume aussi pour gagner des titres. Puisque quand on regarde ton palmarès, alors il y a des très belles médailles avec l'équipe de France, une finale de Coupe de France avec Besançon, mais en club, malheureusement, pour le moment, tu n'as rien gagné. Oui, et puis au final, j'ai eu une très belle médaille d'argent, mais je n'ai pas eu de titre. Donc c'est quand même important, parce qu'on joue pour gagner. Enfin, en tout cas, je joue pour gagner. Et c'est quelque chose de génial de se dire qu'on va dans un club qui joue pour chaque titre. Et ça, c'est quand même le plus de Metz, c'est on joue pour gagner, mais on fait en sorte de faire les choses pour se mettre en condition pour gagner. Et j'espère apporter mon petit truc, et puis gagner un titre, pourquoi pas l'année prochaine. 23 ans, tu es encore relativement jeune, donc peut-être encore perfectible. Dans quel domaine tu estimes que tu dois encore progresser? Est-ce que c'est défensivement? Est-ce que c'est dans la panoplie de tir? Est-ce que finalement c'est un petit peu dans tout? Est-ce qu'on progresse toujours? Dans tout, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'ai 23 ans. Oui, j'ai été formée, mais le fait de jouer contre des équipes un peu plus de niveau un peu plus élevé, comme la Champions League, ça fait progresser aussi. Je dois progresser en défense, parce que voilà, je suis un petit gabarit. Il faut que je progresse physiquement, en musculation, en course. En fait, j'ai pas fini de progresser, parce que je pense qu'on progresse un peu toute sa carrière, et que je suis qu'au début. Donc j'ai encore tellement de choses à voir. En attaque, je dirais le saut, parce que j'ai la chance d'avoir un panel de tir assez complet, on va dire. Mais par contre, je devrais me mettre mieux en condition pour pouvoir choisir le bon tir au bon moment. Et c'est quelque chose que je travaille, donc je reste un peu plus après les entraînements. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille.
Et j'espère mettre à profit quand j'arriverai tous les efforts que j'essaie de faire depuis ces 2 ans de contrat pro. C'est vrai que tu es un petit gabarit. Est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est sur le plan physique peut-être que tu dois le plus progresser? Et c'est vrai qu'à Metz Handball, la présence de Nicolas Jarza devrait te le permettre en tout cas. Ben, forcément que le physique, c'est quelque chose qui est primordial dans ma préparation. Après, je me dis qu'on peut pas, enfin, je finirai jamais avec des gros cuisseaux. Et puis voilà, il faut que je me sers en fait de mes autres forces. J'essaie d'être dynamique. Voilà, j'aime jouer avec la grinta parce que je pense que c'est ce qui anime un match, c'est aussi l'âme d'une équipe et c'est voilà ce que je ressens comme énergie, et j'essaye de combler finalement ma taille et mon poids avec l'énergie que j'y mets. Et voilà, après, j'oublie pas le travail que je dois faire parce qu'il y a beaucoup de coups, c'est un sport de contact, qu'il faut que mon corps puisse arriver à supporter 2 matchs par semaine pratiquement toute l'année. Donc c'est pas quelque chose que je prends à la légère, mais j'estime qu'un petit gabarit peut faire plein de coups francs et réussir quand même à prendre du plaisir en défense. Avec toutes ces saisons à Besançon, je présume que tu as plein de souvenirs qui te reviennent là, instantanément en tête. Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement? Quel est finalement ton meilleur souvenir de toutes ces saisons à Besançon? Alors je me souviens, c'était ici, mais je ne me souviendrai pas contre quelle équipe, mais on s'était qualifié pour les poules en EHF Cup. C'était la première fois pour moi, la première fois pour, je pense, 8 ou 9 personnes d'entre nous. Et en fait, on s'est toutes sautées dessus, on s'est dit waouh, on l'a fait quoi. On a réussi. Et pour un club comme Besançon qui a mis beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de bénévoles et de partenaires qui essaient de nous aider, parce que voilà, les budgets du handball féminin, ils sont pas exubérants, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Et on s'est dit, ben voilà, le sportif, il est là, donc suivez-nous, venez avec nous. Et on avait rempli le palais et c'était, je pense, un moment incroyable. Ouais. Pour terminer, dernière question. Besançon, tu disais plan de cul, tu remontes, Metz. Est-ce que tu connais un tout petit peu la ville ou alors pas du tout? Alors, je ne la connais pas du tout. J'ai entendu parler d'une jolie petite place avec Tamara et Chloé m'avaient parlé de cette petite place, que c'était une jolie ville. Mais je pense aller la visiter de toute manière dans les 6 mois qui arrivent pour me familiariser aussi avec l'environnement, parce que c'est hyper important de se sentir bien chez soi. Et si on veut être bonne en tant que joueuse, il faut se sentir bien en tant que femme, et j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Merci beaucoup en tout cas Lucie, bienvenue à Metz Handball et à la saison prochaine et bonne continuation avec Besançon pour cette saison. Merci beaucoup. Merci.